un petit peu to go. Vous pouvez laisser brancher votre micro pour l'instant. Sur le début, là, je vous entendais bien tous. Du coup, juste pour savoir si vous aviez eu des petites Nous, questions. enfin, à Bali, on n'utilise pas le même logiciel, on n'utilise pas Togo pour les clients. On utilise Box. Je sais Pour pas si... la gestion des suivis, tu veux dire? Oui. Et pour la création du fiche client, de nouveau, on n'utilise pas du tout Togo. Ok. Et est-ce qu'ils ont pour projet, entre guillemets, de l'utiliser ou pour l'instant, ils vous ont dit, oh non, on reste sur Box et vous rentrez les informations que dans Box, ce qui me semble. Ils vous ont dit On quelque va y chose aller à ce on va y aller sujet? progressivement, je pense, mais c'est pas pour tout de suite. Ok, ça marche. En tout cas, sachez que de toute façon, bah, ça, ils ont dû vous le montrer. Pour confirmer un voyage, vous êtes obligé, entre guillemets, de le passer dans Sales, puisque toute la fonction de confirmation qu'on a vue vendredi dernier n'a lieu que ici. Donc du coup, après, vous voyez comment vos collègues gèrent leur version. Comme je vous disais, l'avantage de cet outil, c'est qu'ici, au moins, vous retrouverez facilement tous les devis qui ont été envoyés à un même prospect. Et puis de toute façon, vous êtes obligé de passer par là pour ensuite pouvoir confirmer le projet de vente et que ça suive en groupe, etc. Par contre, ils utilisent bien groupe, a priori, j'imagine. On est obligé pour les réservations. Ouais. Et Mais du coup, on utilise les deux en général. Enfin, au Japon en tout cas. au niveau de sales, tu veux dire? Ou tu utilises Sales Group. On utilise autant Boss que Togo. Ok. On doit remplir des deux côtés. Et après, vous éditez les documents de voyage, tout ce qui va être, enfin tout ce qui est information que vous allez récupérer au niveau des voyageurs, ce que tu me disais, l'inscription form, ça vous l'utilisez dans votre logiciel CRM, vous n'avez pas ça? Je sais qu'on l'utilise pour Togo. Après, dans Boss, il me semble qu'on remplit aussi, mais je crois que c'est. Enfin, ouais. Vous n'utilisez pas forcément les proformas dont ils t'ont parlé. C'est ceux qui sont édités depuis Sales, a priori, ou... Je suis perdu. Ça marche. Bah, attends, je vais te remontrer. Je sais que les proformas dans Sales, dans Togo, on les imprime, enfin on les enregistre et on les redonne aux clients. Ouais, ok. Mais le pont entre ce niveau-là et Boss, je ne suis pas sûr. Ok. Bah, ça, effectivement, vous verrez à l'usage. Et après, je pense quand même que comme normalement, derrière, je sais que les outils financiers sont utilisés par a priori le manager. Donc ça veut dire que là, effectivement, sur tout le suivi, là je suis au niveau de l'écran groupe, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Tout le suivi, ouais, si normalement vous voyez mon écran. Tout le suivi du groupe, justement, les différents paiements qu'on va recevoir, etc. Tout ça, a priori, va se faire depuis Togo. Et pareil, l'envoi du formulaire d'inscription que je vous ai montré, il me semble que Boss ne vous permet pas de permettre ça. Donc du coup, c'est vrai que je sais que vous avez un petit doublon, entre guillemets, d'usage. C'est-à-dire que toutes les informations que vous allez récupérer au niveau des voyageurs, soit vous allez les récupérer dans Togo et puis devoir les copier dans Boss. Soit sinon, effectivement, j'avais eu vent que dans Sales, ils vous demandaient justement de ne pas remplir trop d'informations ici au niveau des notes internes, etc. parce que vous mettiez tout dans Boss. Et donc, du coup, ils ne voulaient pas vous obliger, entre guillemets, à utiliser les deux outils. L'important, c'est que, enfin, pour moi, là, l'important, c'est, comme je vous disais, c'est que vous sachiez qu'ici, bah, vous avez une partie note et que si un jour vous décidez de passer ou votre agence décide de passer tout sur Togo, ça se fera par ici et vous avez vu que ça suit en termes d'information. Et moi, l'idée, c'est vraiment de vous former de vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Et puis après, comme je vous disais, vous voyez à l'usage un petit peu ce que vous disent vos collègues et vos managers. Voilà. Il y avait d'autres questions ou remarques du côté des SAT? C'est tout bon?
Ok, vous avez un son très saccadé. Eh ben, n'hésitez pas à me... A priori, ça doit venir plus tôt. Je vais couper Skype de mon côté. Voilà, on va faire le bon élève. Ça va peut-être améliorer un peu la chose. Mais je pense que c'est possible que ça vienne de votre connexion. Alors, du coup, on va commencer aujourd'hui. On va rentrer un peu plus dans on va rentrer un petit peu plus dans le produit. Et on va faire ce petit exercice. Donc, on va créer un produit aujourd'hui. Comme je vous disais dans le programme, donc je vais refermer tous ces éléments-là. Comme je vous disais dans le programme, on va faire une première heure qui est plutôt dédiée à produits et fournisseurs. Comme ça, vous aurez vu comment on crée un produit, comment on peut aller vite, etc. Et puis, on va faire une deuxième heure qui sera plus dédiée à groupe et logistique. Je sais que logistique d'Etsuvan va l'utiliser. Il me semble que du côté des SAT, pas forcément. Après, profitez de cette deuxième heure, soit pour pratiquer et cliquer partout, soit sinon vous pouvez suivre aussi sur logistique pour avoir une idée un petit peu de à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Mais il me semble que vous ne serez pas forcément amené à beaucoup l'utiliser. Alors, au niveau des produits, donc j'ai cliqué sur Database pour entrer dans les produits, et j'ai cliqué ici. Sinon, vous savez que depuis le trip, on peut aller chercher un produit. Je vous remontre comme ça. On lève les doutes s'il y en a encore. Je cherche mon circuit du pont. Au passage, comme on l'a confirmé, notre circuit des ponts, il est passé en ce qu'on appelle en lecture seule, c'est-à-dire qu'il est protégé, c'est-à-dire que personne ne peut modifier la version qui a été confirmée. Si vous voulez le déprotéger temporairement, vous avez juste à cliquer là et on va pouvoir le réouvrir. Hop, on va pouvoir le réouvrir si on recharge l'écran. Sinon, il n'est pas très collaboratif. Voilà. Open. Donc pour repartir sur un produit, clic droit depuis ici, Go to Product, ou sinon, ici, on a accès à notre masse de Lego, à notre malle de Lego, pardon, on va pouvoir chercher un produit. Là, on va partir sur lui, Go to Product, et sinon, depuis le desk, vous ouvrez Database Product. Je vais repasser du pont en lecture seule. Pour le repasser en lecture seule, ça se passe ici. Okay. Donc, notre Gwin Lagoons, donc, j'avais passé un petit peu de temps dans une des premières séances sur cet onglet Cost. Aujourd'hui, on va rentrer, je vais reprendre le temps de rentrer sur ces éléments, au moins pour que vous compreniez ce qui est et pour que si on vous demande de créer un produit, vous sachiez un petit peu comment ça se passe. Donc, au niveau de la structure de coût des produits qui sont ici, les informations qu'on va retrouver, c'est la monnaie qui est ici. Vous pouvez travailler en multi-monnaie, c'est-à-dire qu'on pourrait, si vous avez un produit qui est acheté en monnaie locale, vous pouvez très bien indiquer ici son prix en monnaie locale. Et ensuite, le taux de change est appliqué. C'est un taux de change qui est... il y a plusieurs façons d'appliquer le taux de change dans Togo, mais en gros, le coût final qui sera payé à votre fournisseur apparaîtra dans la monnaie de paiement dans la logistique. Je crois qu'ils ont des problèmes. Ils m'entendent plus du tout. Aïe, aïe, aïe. Ok, merci d'Etsuvan. Effectivement, j'avais pas accès au chat où j'étais. Yes. Parce que sinon, on pourrait être, si on voit que c'est trop problématique, on peut aussi tous passer sur Skype.
Je sais pas si tu as vu ce que j'ai écrit, mais on s'est mis sur un ordi pour 3. Ok, ça marche. Parce que je vois toujours Thomas connecté. Du coup, je vous vois. Ouais, mais en fait, en gros, il y en a un avec le son. Wow, c'est sympa, ouais. Ouais, voilà. Avec la vidéo. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas pour nous. Ok, On a 3 dessus, en tout cas. Je coupe le micro, c'est horrible. ça marche. Merci d'épargner nos tympans. C'est très appréciable. Ok. Eh ben, n'hésitez pas à réintervenir avec le micro si effectivement ça bug. Parce qu'au niveau du chat, moi, ça met un petit temps à s'actualiser quand je vois vos cris d'alerte. Donc du coup, pour reprendre avec la structure de coût, donc ce qu'on a vu, c'est que quand on ouvre un produit, qu'on l'édite, qu'on va dans l'onglet coût, ici on va retrouver la monnaie dans laquelle on souhaite rentrer le coût de ce produit. En fonction du type de produit, on a le type de coût. Donc pour les hôtels, ça va être une chambre d'eau. Pour un musée ou ce genre de choses, ça va être un prix par personne. Pour une prestation partagée, ça va être un prix par groupe. Ensuite, ici, vous avez une notion de Pax Max. Sachez que vous en occupez pas trop. C'est en fait ici la valeur qui va s'afficher. Ici sera la valeur que vous pourrez mettre la plus grande ici en termes de structure de coût en fonction du nombre de personnes. Par défaut, pour un type de coût en chambre double, c'est toujours 2 parce qu'on va considérer qu'on indique ici un prix pour la chambre double et que vous avez une occupation maximum de 2 pour une chambre double. Si on est 3, c'est une chambre triple, on va renseigner le prix ici. Et si on est 4, c'est ici. Voilà. Et ici, on va voir à quoi ça sert et comment on s'en sert et surtout ces petites cases auxquelles il va falloir faire particulièrement attention. En dessous, on retrouve donc ligne par ligne, vous avez ce qu'on va appeler la saison en fait. Donc là, votre saison de coût commence au 1er avril 2020 et finit au 30 avril 2020. Et ici, les colonnes correspondent aux jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Puisqu'on va pouvoir, sur une même saison, on pourrait indiquer un prix différent du lundi au vendredi et un prix différent le week-end. Comme je vous disais, comment ça se lit au niveau d'un produit, c'est pas forcément mécaniquement très fluide, mais quand vous cliquez sur la saison, le prix de la chambre double, on va le retrouver ici. Le prix de la chambre simple, il va falloir revenir sur cette partie du tableau, et le prix de la chambre triple ici. Donc le prix de la chambre double est indiqué ici. Cette petite case, c'est pour indiquer quand vous avez un coût estimé, en fait. C'est-à-dire quand ça n'est pas... par exemple, vous avez repéré une randonnée à cheval dans un coin super sympa. Vous voulez commencer à la proposer, mais vous n'avez pas encore eu les réponses du prestataire sur les coûts exacts pour les agences ou ce genre de choses. Vous regardez sur leur site internet, par exemple, vous voyez qu'ils vendent ça à 70 $ la journée en prix public. On peut imaginer que pour des agences, ils vont vous faire une petite commission. Alors, vous pouvez mettre ici un coût estimé de 70 $ ou de 65 $ et préciser que ceci est une estimation en cochant cette petite case. Ça vous permettra ça permet à Togo en fait de vous faire des alertes derrière, que ce soit au niveau d'ici, au niveau du price report, il vous dira que c'est des coûts estimés qui sont utilisés pour ce produit, ou au niveau de la logistique, la personne qui est en charge des paiements verra aussi que c'est un coût estimé et qu'il faut bien repréciser avec le prestataire pour être sûr si ça se réserve du coup à payer pour les agences ou ce genre de choses. C'est juste une petite information. En fait, ça va pas intervenir dans la formule de calcul. C'est juste pour vous alerter à différents endroits du coup que c'est un coût estimé a priori par un coût exact récupéré par tarifaire, etc. Ensuite, là, la ressource, c'est juste pour repréciser en langage fournisseur, parce que cette information, on va la retrouver dans la logistique au niveau de la réservation, etc. Donc, c'est pour retrouver en langage fournisseur quelle est la ressource ou le type de service que vous voulez réserver. Par exemple, vous, au Jetwing Lagoon, imaginons que la chambre standard que vous voulez réserver, elle s'appelle la A2. Je vous donne un exemple. Plutôt que de mettre dans description nuit au Jetwing Lagoon en chambre A2, qui n'est pas forcément hyper sexy, vous allez mettre nuit en chambre standard au Jetwing Lagoon, etc. Et ici, dans ressources, vous allez repréciser que vous voulez réserver la A2.
Donc ça, c'est un petit élément qui va partir plutôt du côté plutôt du côté de la logistique. On va partir d'un produit, on va créer un produit. En fait, ça va être l'exercice là de cette première heure. Pour créer un produit, vous avez deux possibilités. Soit vous partez d'un produit existant. Par exemple, vous voulez faire alors sur un hôtel, j'ai pas un cas, je vais pas avoir un exemple très particulier. On va chercher, est-ce que vous avez du rafting, par exemple? On va chercher, qu'est-ce que j'ai comme... Voilà, rafting. Par exemple, vous avez une description de rafting au Kelanaya Ganga. Et donc, c'est une activité rafting on va regarder. Rafting sur le Kelanaya Ganga, la descente classique, traversée rapide de catégorie 2-3. Voilà, vous identifiez que c'est un produit qui fonctionne bien et qui correspond. Et vous avez une autre journée de rafting à créer dans une autre région. Donc, on va se baser sur ce produit. Il y a déjà une petite photo qui fait envie. Que c'est lieu au Kelanaya Ganga ou ailleurs. La photo, à part pour les très très grands spécialistes, je pense pas qu'on reconnaisse le caillou. Donc du coup, vous allez pouvoir partir d'un produit qui existe déjà et en faire une copie ici. Donc ça, c'est une première façon de créer un produit. Ici, donc, il vous crée exactement une copie conforme de ce produit, avec juste en précisant ici dans son titre que c'est copie. Donc là, je vais juste repréciser pour pas que vos collègues l'utilisent dans leur base de données qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais ça a copié intégralement mon produit, en fait. Donc, avec les textes, les traductions, etc. Donc, l'avantage ici, c'est que j'aurais plus qu'à actualiser sur le San Agustin. Voilà, désolé, j'ai que des noms en espagnol qui me viennent en tête. La descente classique, traverse, c'est plus être rapide, mais c'est 9, etc. Et couvre, 10 km. Donc là, en pensez à actualiser les traductions aussi quand vous devez actualiser les textes de description. Et puis, on va voir ici que dans le coût, effectivement, il m'a recréé aussi ma structure de coût. Donc, il a copié exactement les tarifs du Kelanaya Ganga. Si je veux, ça me permet de vous montrer un autre type de structure de coût pour les produits activités. Là, pour le produit activité, on est sur un coût qui est par personne. Donc ici, on est sur un coût qui est du 29 octobre 2018 au 31 décembre 2020. On est sur un coût de $22 par personne. Okay, et ce, de 1 à 4 personnes. Okay. Ce qu'on pourrait indiquer ici, c'est que si par exemple on a des tarifs groupés pour ce produit, on pourrait ici enrichir en fait notre base en termes de notre structure de coût en termes de participants. Et si par exemple on avait un tarif de 5 à 10 personnes de $20, donc un petit peu moins cher, ça se passe par ici. Et puis si après on a un tarif de 10 à 15 personnes, on aurait pu le renseigner ici avec un tarif dégressif. Donc ça va nous permettre de jouer sur les produits qui ont un type de coût par personne ou en groupe, de jouer sur un prix évolutif en fonction du nombre de participants. Et puis, lui, Togo comprend, en tout cas, c'est-à-dire là, si je vais lui demander si dans mon trip, je vais ajouter ce produit pour une famille de 6, il sait que dans ce produit, il va aller chercher le coût de entre 5 et 10, donc il va m'ajouter une prestation à $20 par personne. Et donc, on fera 6 fois 20 et on aura un coût total de $120 pour les 6 personnes. Donc, ici, les éléments saisonniers, plutôt les dates, etc. Vous avez vu que mes colonnes single, triple, quadruple ont disparu parce que je suis sur un cost type par personne. Si je passe, là je travaille sur ma copie, hein, donc je peux faire un petit peu n'importe quoi. Vous faites une copie, si vous voulez faire des essais, faites une copie d'un produit hôtel ou en précisant bien dans le titre, attention, ne pas utiliser. Si je passe ici en structure de coût,
en chambre double, il me donne des alertes. Il me dit attention, vous êtes en train de changer la structure de coût, c'est pas forcément quelque chose qui est commun quand on a un produit qui est déjà structuré, etc. Et vous allez voir que mes colonnes vont réapparaître. En fait, mes colonnes single, triple, quadruple. Et lui, ici, il m'a fait du nettoyage. Il m'a dit, voilà, toutes les histoires de 4, 5, 10 personnes sur un produit hôtelier ou une structure de coût chambre double, ça n'existe pas, donc je te les dégage. Donc, petite alerte au passage, si là, vous travaillez sur un produit hôtelier très utilisé dans votre base de données, etc., et que par erreur, vous changez la structure de coût en double room. Enfin, on va dire le problème va plutôt venir de si vous travaillez sur un produit activité qui a une structure de coût par personne ou par groupe et que vous la passez en double room, vous voyez que ça écrase les informations qui sont renseignées. Donc, faites très attention à pas faire cette petite erreur. Et puis, sachez que c'est pas anodin, en tout cas, de changer le type de structure de coût. Je pense au cas, par exemple, des locations de villas. Je sais plus, je crois que c'est Thomas qui avait mis des locations de villas dans ses produits, dans son trip. Et on voyait que c'était un petit peu compliqué au niveau des suppléments, des réductions triples, etc. Il s'embrouillait un petit peu. J'ai failli te dire effectivement que les villas, normalement, sont rentrées, non pas avec un prix en chambre double, mais ça va être une prestation. On va, généralement, si vous louez la villa de Monsieur Martin au Sri Lanka, il fait un prix global pour la villa. Et après, ce prix est divisé en fonction du nombre de participants. Donc là, je pense que vous avez des produits villas, si c'est des villas qui appartiennent à un hôtel, etc. Il y a des gestions qui sont un petit peu différentes. Mais sur la location de villas, des fois, vous allez les trouver en structure de coût en chambre double, et puis des fois, vous allez les trouver en structure de coût à diviser par groupe. Faites attention si vous faites des essais avec ce petit changement qui peut être assez impactant si jamais vous étiez dans une structure de coût et que vous en changez. Donc voilà, je voulais juste vous alerter là-dessus. Là, on va repasser sur un prix. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne au niveau d'un prix par groupe. Donc, du coup, vous voyez que là, il n'a pas récupéré mes informations de 4 jusqu'à 5, 10. Si jamais cette activité de rafting avait un coût, imaginons, par bateau. C'est-à-dire que le prestataire vous dit, eh ben nous, c'est des bateaux de 4 personnes. Si il est tout seul dans le bateau, il paye le même prix. Et s'ils sont 5, on va mettre 2 bateaux. C'est aussi grâce à ces éléments-là, entre guillemets, qu'on va pouvoir indiquer à Togo de fonctionner de cette manière quand on est sur des produits qui ont une structure de coût par groupe. Donc, si on prend le cas, par exemple, des bateaux où on est obligé de rajouter une ressource, donc ce qu'on va appeler une ressource, à chaque fois qu'on dépasse un certain nombre de participants, on aura une structure de coût pour un groupe. Par exemple, imaginons que ce soit $100 pour un bateau. Hop là, on va indiquer et que mon bateau a une capacité maximum de 4 passagers. C'est ici, je vais indiquer à Togo, voilà, c'est une structure de coût par groupe. De 1 à 4 personnes, le coût à diviser par l'ensemble du groupe est de $100. S'ils sont 2, ça sera $50 par personne. S'ils sont 5, s'il est tout seul, ça sera $100 pour lui. Et Togo sait automatiquement, comme je suis sur une structure de coût par groupe, et que là, je vais indiquer de 1 à 4 packs, c'est $100. Il sait qu'à partir de 5 packs, il est obligé d'ajouter une ressource. C'est-à-dire qu'il va me mettre 2 bateaux et l'ensemble de ma prestation va coûter $200. Donc, le prix pour 2 personnes sera de $100 pour le bateau, donc $50 par personne. Et le prix pour 5 personnes sera de $200 parce qu'on va prendre 2 bateaux qu'on va diviser par 5, donc de 200 divisé par 5. Et je suis un peu enrayé le matin, désolé. Donc le lundi matin, donc du coup, voilà, sachez que ça va fonctionner de cette manière, et lui sait automatiquement que là, si vous êtes 5, 10, 100, il calcule le nombre de ressources en fonction de ce que vous lui avez indiqué ici en from packs to packs, pardon.
Donc voilà sur les structures de coûts. Au niveau des activités, donc la majorité des cas, enfin vous allez avoir de tout. Vous aurez des prix par chambre, vous aurez des prix par groupe et des prix par groupe, pardon. Au niveau des produits, on va rentrer dans le détail d'un hôtel. On va prendre le Jetwing Lagoon. Je vais effacer ce produit et je vais vous montrer comment on crée autrement. Donc pour effacer un produit, je le sélectionne, petite poubelle. Là, il réfléchit, il vérifie en fait que ce produit n'est utilisé dans aucun voyage en cours, dans aucun trip en cours. Donc là, il me dit, voilà, c'est petit check vert, is not used. Donc je peux le supprimer. Si jamais j'essayais de supprimer un produit qui est déjà utilisé, par exemple Kelania Ganga, ici il me dit, attention, il est rattaché à 204 prospects, à 39 services et à 465 circuits. Donc, il est plus utilisé. Si vous voulez voir dans quel circuit il a été mis, par exemple, vous avez la liste ici. Et il me dit, voilà, il y a le dernier... et là, on voit ici la dernière date d'utilisation. Donc, on voit qu'il a été très utilisé en 2019. Donc, c'est un produit qui est encore actualisé. Et puis, on voit, voilà, vous avez des collègues qui l'ont ajouté pour le groupe, pour la proposition de voyage de Sylvain Royer. En novembre 2019. Si vous le supprimez, vous pouvez le supprimer, mais sachez que ça va le supprimer de tous les trips dans lesquels il apparaît. Donc ça peut mettre une joyeuse pagaille. Je vous déconseille sur tout ce qui est suppression de produits, etc. Surtout dans un premier temps, je vous déconseille de le faire comme ça tout seul et à la volée. Voilà, vous pouvez demander un petit peu quel est le process de suppression à vos collègues. Généralement, en fait, on signale dans son nom un produit qu'on souhaite supprimer. On va mettre une petite note, ne pas utiliser, à supprimer, obsolète, etc. Donc, je vous laisse voir un petit peu avec vos collègues comment il fonctionne. Si ce produit n'est pas utilisé dans un autre voyage, aucun souci pour le supprimer. Et là, on y va joyeusement. Boum, boum. Et voilà. Et là, il était supprimé. Si par erreur, vous venez de supprimer un produit et vous dites « Ah, mais c'était pas du tout celui que je voulais supprimer, c'est celui d'avant » et il n'était pas utilisé dans un circuit, donc vous n'avez pas eu d'alerte particulière, on a inventé une petite fonction qui va sauver des vies dans les entreprises, qui est ici dans la recherche avancée de les petites jumelles. Vous allez pouvoir aller chercher, regarder dans la poubelle. Vous vous souvenez de son nom. Donc bon, c'était Rafting. Hop, et je vais chercher Rafting qui vient d'être supprimé. Et hop, on le retrouve. Magnifique, il a été rayé, mais il est toujours là, il n'est pas complètement supprimé de votre base de données ToGo. Après, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le réactiver tout seul. Vous allez être obligé de dire à quelqu'un qui a accès à des sections d'administration et de paramètres plus avancés dans ToGo d'aller le restaurer. Mais en tout cas, voilà, votre bêtise est à moitié pardonnée, car l'erreur est humaine. Donc, voilà, c'était une petite aparté sur la suppression. Si jamais, donc je vous ai montré comment on pouvait copier un produit et ça va copier tous ces éléments. Petite précision, pardon, sur la copie d'un produit. Si votre rafting Kelania, vous êtes parti du rafting Kelania et si je vais dans l'onglet logistique qui est ici, il est fourni par Rafters Retreat, par exemple. Ce nouveau produit que j'ai créé, qui n'a pas lieu dans la même région, etc., ne va pas être fourni par le même fournisseur. Donc, du coup, pensez juste bien à rattacher, quand vous travaillez avec des copies de produits, à rattacher vos produits au bon fournisseur. L'autre solution pour créer un produit, c'est de partir de rien, d'une feuille blanche. Donc, la petite croix plus qui est ici. Hop, et puis on va créer par défaut, il s'appelle New Product, et on va l'appeler Best Formation ToGo, ne pas l'utiliser.
Donc, si on l'appelle hôtel test, par exemple, voilà. Quand vous créez un nouveau produit, donc par défaut, comme je vous dis, en fait, il est aux 3/4 vide. On a créé comme si on avait un petit Lego, mais dont qui n'a pas de couleur, qui n'a pas les petits ronds en haut et qui n'a pas les petits trous en dessous. Il faut être utilisé. Puis on va remplir toute l'information qui va permettre à Togo de fonctionner. Donc comment ça se passe ici? Vous voyez, on a toutes les traductions qui sont à faire. Donc là, on devrait mettre hôtel test, s'il s'appelle hôtel test, on le met en espagnol, on le met en italien, etc. Ici, on va créer en fait ce qu'on va appeler la première journée de description. Donc c'est pour pouvoir mettre les textes de description qui sont ici. Donc on a cliqué sur le petit plus qui est ici. Je vais pouvoir rentrer la description. Nuit. Je fais vite, hein. Donc je mets pas d'accent, je mets chambre standard, je mets pas de mise en forme. Vous ferez bien sûr ça mieux que moi. Ici, on met les traductions, etc. Les inclus, on va mettre la chambre, etc. avec le petit déjeuner. Le lieu où a lieu cet hôtel, on va commencer à le rentrer ici. Donc là, il va nous trouver un certain nombre d'éléments. On va mettre le niveau. Là, on voit qu'on ne peut pas sélectionner le niveau, c'est un petit peu bizarre. La catégorie, on va lui attribuer la catégorie hôtel. Ici. Et là, à partir du moment où vous avez attribué la catégorie hôtel, lui, il va savoir en fait quels sont les niveaux, entre guillemets, que vous pouvez préciser sur ce produit. Donc là, on va mettre luxe, par exemple. On est obligé de mettre la région. Le tag, on va être obligé de mettre tous ces éléments, etc. Puis là, on n'a fait que le premier onglet. Ensuite, info, on voit que c'est tout vide. Malheureusement, Togo a besoin d'un certain nombre d'éléments minimum pour fonctionner. Donc là, il faudrait tout rentrer à la main. Et puis ensuite, cost, on voit pareil, ça arrive, c'est tout vide, il ne sait pas dans quelle monnaie il fonctionne, etc. Margin, c'est tout vide. Logistique, c'est tout vide. Allotement, c'était déjà vide. Et admin, simulation, c'est juste une calculette. Donc évidemment, c'est vide. Et puis, admin est vide aussi. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations à rentrer. Vous vous rendez compte que pour créer les, je ne sais pas combien de centaines de produits que vous avez, les gens n'ont pas eu à le faire, je vous rassure, pour ceux qui ont eu à le faire, n'ont pas eu à le faire entièrement à la main. En fait, on va pouvoir faire appel à... Pardon. On va pouvoir faire appel à ce qu'on appelle les catégories. Attendez, je regarde juste un petit quelque chose, j'ai un doute. Si, c'est tout bon. Donc, on va pouvoir faire appel à ce qui s'appelle les catégories ici. Ici, les catégories, je vous ai déjà dit que ça servait en fait à ranger tous les produits Togo dans un même sac. Donc, tous les hôtels ensemble, tous les locations de vélos ensemble, les locations de voitures ensemble, les croisières, etc. Et ça sert pas seulement à ça. Ça sert en fait à, derrière cette catégorie, se cache en fait comme un modèle de document dans la suite Office. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais en gros, en fonction de la catégorie qu'on va attribuer à un produit, et ici, on va lui demander d'initialiser le produit avec cette catégorie, Togo sait comment on fonctionne par défaut avec les hôtels au Sri Lanka. Il va me rentrer un certain nombre d'informations dans cette idée. Donc là, par exemple, si je vais tout supprimer, comme si on avait notre hôtel tout beau, tout neuf. Ok, donc dans info, on n'avait rien rentré, dans cost, on n'avait rien rentré. Je vais dans description, j'attribue ma catégorie hôtel à mon hôtel test, qui est d'accord. D'ailleurs, au passage, vous voyez, je vais faire un petit aller-retour pour que son nom apparaisse correctement. Je lui attribue la catégorie hôtel, et puis là, je vais lui dire, voilà, va chercher comment est paramétré un hôtel par défaut dans ma base de données au Sri Lanka, et tu me pré-remplis la majorité des champs, puisqu'en fait, je vais au final ne changer que les éléments de nom, le fournisseur, le lieu où est cet hôtel et la structure de coût. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué et il y a plein de choses qui sont apparues. Dans Tag, il m'a mis le bon tag. Dans Included, il m'en a proposé un certain nombre. Et puis, à moi de faire mon ménage. Donc, par exemple, j'ai la chambre et le petit déjeuner, mais j'ai pas le diner. Donc, je vais supprimer ces éléments-là. Et puis, je vais garder que mon Home Breakfast Included. Ici, dans le texte, au niveau des noms, j'ai déjà nuit à l'hôtel
qui est précisé, donc j'ai plus qu'à mettre test. Voilà, et puis je copie ce nom, et puis très facilement, je vais aller dans mes traductions en espagnol, et hop, d'un coup, je me mets à parler espagnol, anglais, allemand et italien. Ok, donc là, je précise juste le nom de l'hôtel dans mes différentes traductions, et je referme. Et ici, je vais juste avoir à préciser le lieu, ça, il ne peut pas le deviner, effectivement. Et puis après, dans info, boum, là, il m'a pré-rempli les informations au minima de ce que Togo a besoin de savoir, en fait. Donc là, Togo va pouvoir fonctionner avec ce produit. Après, évidemment, si je veux aller plus loin dans la définition de mon produit, je vais pouvoir lier ce produit à des documents, comme je vous avais expliqué, un site web, ajouter des informations, etc. Et au niveau de la structure de coût, donc là, j'ai déjà en fait des saisons. Si jamais ce sont un peu toujours les mêmes saisons qui ont lieu dans votre pays, généralement ici, vous allez retrouver, enfin les saisons commerciales, hein, j'entends, qui sont souvent liées aux saisons climatiques d'ailleurs. Ici, je vais retrouver en fait un peu un pré-paramétrage des saisons dans mon pays. Donc ça, c'est à voir en fonction de ce qui se passe quand vous allez créer votre produit, si vous voyez les bonnes saisons apparaître. Et après, tout ça est évidemment modifiable. Donc là, par exemple, je vois que j'ai des dates qui ont lieu en 2018. Ça va pas m'être très utile. Et puis moi, je vais repartir en fait d'une structure de coût assez simple. Donc, je vais sélectionner toutes ces saisons qui vont ne me servir à rien parce que vous voyez que ça s'arrête en décembre 2019. Ici, je les supprime. Vous êtes sûr de vouloir supprimer. Hop, on fait du nettoyage dans mon nouveau produit. Et puis là, je vais repartir de ma structure saisonnière. Donc là, si j'ai un prix qui commence par exemple au 20 décembre 2019 et qui va aller jusqu'au 31 mai 2020, je vais pouvoir l'indiquer ici. Okay, et puis là, je vais juste avoir à ajouter, comme je suis sur un hôtel, je suis sur une structure de coût en chambre double, et je vais pouvoir indiquer ici le prix de ma chambre double. Okay. Et là, on va indiquer, c'est la chambre standard. Comment on renseigne les prix des autres types de chambres, enfin des autres types d'occupation, on va dire, de chambres sur un produit hôtel? Donc vous avez compris, la chambre double, ça se passe ici. Donc si c'est 100 $ ma chambre double, ça va être ici. Si jamais, on va prendre un exemple où j'ai une chambre double à 100 $, une chambre single sur cette saison qui m'est indiquée à 80 $ et une chambre triple qui m'est indiquée à 130 $ pour la chambre. Donc la chambre double, ça va se renseigner ici, 100 $. Ma single, qui est un petit peu moins chère, on va le rentrer ici, 80 $. Et puis ma triple, je ne sais plus ce que je vous ai dit, c'était 120 ou 130. En tout cas, ça se passe ici. Voilà, et je valide avec tabulation. Et là, après, vous n'avez plus à vous préoccuper d'autre chose. C'est-à-dire que lui va s'occuper, il sait que la chambre single est à ce prix-là, et ça, lui va s'occuper des calculs de supplément single. Là, il sait que la chambre triple est à 120 $. C'est même façon, de même manière, pardon, il va savoir comment calculer la réduction chambre triple que vous verrez apparaître à la fin dans votre devis. Okay. Si jamais c'est un hôtel qui vous dit on va dire que le supplément chambre triple, en fait, si les personnes veulent être 3 dans la chambre, 3 adultes, il faut rajouter 30 $, ou il faut rajouter 20 $. On va regarder les mêmes valeurs. Il faut rajouter 20 $ pour la personne additionnelle. Vous pouvez aussi soit ici renseigner que la chambre triple, vous faites le petit calcul 100 plus 20 égale 120, je mets 120, ça c'est une possibilité. Sinon, vous pouvez aussi très bien indiquer ici 20 $, qui est le prix du supplément pour la 3e personne. Et c'est là qu'on va préciser avec ces petites cases, en fait, que ce qui est indiqué au niveau de la chambre triple est à prendre en compte comme une valeur à part entière. C'est-à-dire que ça n'est pas le prix de la chambre triple. Je me rends compte que je vous dis une toute petite bêtise sur l'élément de la chambre double, la chambre triple, pardon. Au niveau de la valeur, il ne faudrait pas indiquer 20 ici, mais il faudrait indiquer la réduction sur le prix par personne que représente cette chambre triple.
On va rentrer un petit peu dans le détail, c'est pas forcément très simple. Dans la majorité des cas, je vous reprécise juste que ici, souvent, vous allez quand même avoir le prix global de la chambre pour une occupation 3 adultes. Et donc ici, vous allez rentrer la valeur pour réserver cette chambre triple et ne pas cocher cette case. Après, on verra que l'élément, ces petites cases sont importantes parce que des fois, ça nous explique des petites erreurs de paramétrage et des erreurs de coût au niveau des suppléments single comme on a pu en voir. Souvent, ça peut venir de ces petites cases. Ici, c'est juste pour préciser, est-ce que ici, ont été renseignés le prix des chambres ou est-ce que ont été renseignés le prix des suppléments ou des réductions? On va voir que ce calcul de supplément ou de réduction, la valeur qui est rentrée ici, quand elle n'est pas précisée par l'hôtelier, n'est pas toujours simple à calculer et on va dire que sa valeur n'est pas toujours celle qu'on pense. Même principe au niveau des réductions enfants. Donc, je vous avais expliqué que la logique de Togo, c'est de dire pour un enfant, c'est une réduction sur le prix d'une part adulte. Et pour un bébé, ça va être un supplément sur 0. C'est-à-dire qu'on considère qu'un bébé ne va rien payer comme service, sauf les suppléments bébés qui sont indiqués dans les différents produits. Pareil, cette petite case qui est ici, child % et infant %, c'est pour indiquer que ce qui est rentré ici n'est pas une valeur, mais un pourcentage. Et on va faire évoluer et on va faire calculer les réductions enfants et les suppléments B en fonction du pourcentage de ce que va payer un adulte. Donc c'est un cas pas très courant, mais qu'on peut prendre en compte en tout cas dans Togo, sachez-le. Une fois que j'ai paramétré, donc là j'ai paramétré ma chambre double à $100, ma chambre single à 80, ma chambre triple à 120 jusqu'au 31 mai. Et puis ensuite on va passer en basse saison. Et donc là je vais rajouter une nouvelle structure de saisonnière avec le petit plus. Ici, il l'a fait démarrer le lendemain de la date de ma fin de saison précédente, donc au 1er juin 2020. Et puis on va lui indiquer la fin de cette saison, on va dire que ça va avoir lieu. Donc toujours, on va rester en 2020. Et on va dire que ça a lieu, jusqu'au mois de novembre. Jusqu'au 30 novembre. Et puis le mois de décembre sera de nouveau un mois de haute saison. Si jamais sur cette basse saison, donc on va mettre des tarifs un petit peu plus faibles. On va se mettre à $80 en chambre double. La single, on va la passer à 60. Et la triple, on va la passer à 100. OK. Ici, ce sont des éléments en fait de couleur, c'est pour avoir une lecture rapide sur vos saisons, pour identifier souvent ce qui est fait, c'est pour identifier visuellement les hautes saisons, moyenne saison, basse saison, et que vous puissiez vous y retrouver rapidement. L'avantage étant que si donc vous cliquez sur la petite couleur, et puis si vous préférez l'orange, vous mettez l'orange. Mais généralement, vous avez des codes établis. Le rouge, c'est la haute saison. Le vert, c'est la basse saison. Le orange, la saison intermédiaire. L'avantage est que vous allez voir qu'au niveau des tarifs des prestations, ce sont des coûts saisonniers qui reviennent. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs hautes saisons dans l'année, plusieurs basses saisons, etc. Donc cela, si on imagine par exemple que du 20 décembre 2019 au 31 mai 2020, c'est de la haute saison. Ensuite, c'est de la basse saison du 1er juin au 30 novembre. Et puis, de nouveau, du 1er décembre jusqu'au 31 mai de l'année d'après, on va repasser sur de la haute saison. Vous allez pouvoir sélectionner votre structure tarifaire de haute saison. Et puis, vous allez pouvoir la copier. Donc, comme ça, vous allez pouvoir rapidement multiplier, en fait, entre guillemets, les périodes de haute saison. Puis là, il vous demande juste de repréciser les dates. Il vous dit, voilà, select start and end date. Donc, du coup, la première, on va repartir de la fin de ma saison qui était le 30 novembre. Donc, en fait, c'est pas le 20 décembre. Je ne veux pas qu'il copie exactement. Lui, par défaut, il prend les dates de la saison que vous essayez de copier pour vous les proposer, mais l'année suivante. Donc là, c'est légèrement différent. Donc, on va prendre du 1er décembre 2020 là, on va laisser 31 mai 2021, donc de l'année d'après. Et puis, on lui valide ces informations.
Et là, il nous a bien copié la saison. Il nous a copié les tarifs de la haute saison de cet hôtel. Donc, on n'a pas à s'en soucier. Après, il n'y a pas de lien entre ces saisons. C'est-à-dire, si là, finalement, on va dire pour fin 2020 jusqu'au 31 mai 2021, mon prestataire me dit, bah non, là, j'aurai une augmentation du prix de la chambre double. Je peux très bien le modifier ici. Ça ne va jamais modifier les informations qui sont dans mon autre saison. Ok. Je vais le laisser à 100 $. Si jamais vous voulez ajouter une date spécifique, par exemple, il y a un prix particulier pour cet hôtel le 24 décembre. Donc là, le 24 décembre aujourd'hui est inclus, le 24 décembre 2020 est inclus dans cette saison-là. Je vais avoir cette petite fonction ici qui me dit ajouter un rang de coût pour une date exacte, qui va me permettre en fait de découper cette saison qui va du 1er décembre jusqu'au 31 mai en 2 saisons. Il va me faire une saison du 1er décembre jusqu'au 23 décembre. Il va me créer un coût saisonnier pour le 24 décembre. Et ensuite, il va reprendre les informations de ma saison du 25 décembre au 31 mai. Donc là, par exemple, je veux créer un coût particulier pour la nuit du 24 décembre. Je sélectionne ma date. Là, on va indiquer que au niveau des coûts, boum boum. Allez, on se fait plaisir. 150. Hop. La single, elle passe à 120. La triple, elle passe à 200. Et on crée notre petite date à part. Là, il mouline un petit peu. Il utilise son petit ciseau pour découper notre saison. On va aller voir s'il a mouliné en cachette. Non, il n'a pas l'air d'avoir mouliné en cachette. Alors, ça n'a pas bien fonctionné. On va refaire un test. Normalement, ce n'est pas une fonction qui pose problème. 24 décembre, 150. On va juste préciser ça. On n'a pas plus de succès là aujourd'hui. Il est comme moi, c'est le lundi. Il est un peu loin à démarrer. Voilà. Vous voyez, il travaille mais en cachette. Donc du coup, j'ai dû ressortir du produit ici et revenir sur le produit. Vous verrez que c'est une action que vous aurez régulièrement à faire, on va dire, à Togo, quand vous voyez que les écrans chargent mal, etc., que vous avez l'impression qu'il ne prend pas en compte ce que vous avez dit, ce que vous lui demandez plutôt. N'hésitez pas à changer de produit, à revenir, à changer d'onglet, etc., pour qu'il recharge un petit peu toutes ces informations, surtout si vous avez des connexions un petit peu lentes. Donc du coup, voilà. Là, il nous a bien créé une date pour le 24 décembre, du 24 décembre au 24 décembre, avec une structure de coût particulière, un petit peu plus, avec un prix un petit peu plus élevé. Et puis, il a découpé notre précédente saison en 2 saisons. Donc ça, c'est une fonction qui est assez pratique pour rentrer ce genre d'informations. Si jamais vous créez une saison ici qui chevauche une autre saison, il va vous le dire aussi. C'est-à-dire que si là, j'essaye de créer une saison du 1er juin 2020 au... vous voyez, il commence à réagir en dessous, là, il devient tout rouge. Il est colère. Hop, au mois d'août, au 31 août 2020, il me dit attention, là, vous êtes en train de faire n'importe quoi et vous avez plusieurs saisons qui se chevauchent. Et il vous met en rouge cette saison qui se chevauche. Il ne pourra pas fonctionner avec des tarifs indiqués avec des saisons qui se chevauchent et des informations qui se dédoublent. Donc là, il faudrait que je rentre ici dans le détail de mes dates, en fait, pour arriver à faire fonctionner. Donc là, on va le mettre. On va faire finir cette saison au 31 mai 2020, que ça, il sera content. Voilà. Donc là, il me dit, OK, 31 mai, c'est bon, mais tu es en train de chevaucher sur une autre période.
Donc du coup, là, ça commence à l'agacer. Et puis ici, on a du 1er juin 2020, on a dit au 31 août. Donc du coup, maintenant, ça se chevauche avec ma saison. Vous voyez qu'il a changé mes dates. Il aime pas trop quand ça se chevauche. Généralement, il devient assez vite capricieux. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire attention quand vous créez vos saisons. Il vous met tout de suite en rouge si vous êtes en train de faire une erreur, et c'est d'anticiper avant de créer ces saisons les dates auxquelles vous devez créer vos différentes saisons, et de les faire, pas de les faire une par une, parce que vous avez vu que les fonctions de copie de saison sont très pratiques, mais de bien étudier la structure de coût de votre prestataire pour les rentrer correctement, plus ou moins du premier coup. Ok. Je vais tout supprimer parce que j'aime pas le rouge. Hop, et là ça va là il est colère. Vous avez vu, il faut plutôt qu'il soit collaboratif. Donc voilà, là on va reprendre notre saison, une saison par défaut. Et puis là je vais vous laisser travailler un petit peu. Alors là, l'exercice, ça va être de créer, je vais vous remettre ici, donc de créer un produit. On va le voir. Donc créer un produit comme je vous ai montré, à partir d'une page blanche. Hop, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc créer un produit à partir d'une page blanche et en utilisant les éléments catégorie. Donc créer un produit hôtel. Et avec ces structures de coûts, je vous indique plus bas, donc du 1er janvier 2020 au 15 juin 2020, une double à 100 $, une triple à 130 et une single à 80. Et puis une autre structure de coûts au 16 juin. Et puis après, on va ajouter une option sans la faute de frappe au niveau du nom de l'option. Et puis comme ça quand vous aurez déjà créé votre produit avec sa structure de coûts, je vous montrerai comment on crée une option. Voilà, du coup, si vous pouvez rebrancher vos micros. Bonjour Manon, au passage, je n'avais pas vu que tu étais apparu. Et donc, aller dans le product et me dire comment ça se passe. Bonjour. Salut Manon. Manon, Sarah et Thomas, au niveau du son, ça a été? C'était pas trop haché? Moi, c'était parfait de mon côté. Ok, super, Manon. Et du coup, Manon, juste pour avoir quelques infos, toi, tu me disais que tu avais déjà une grosse partie de la formation, c'est ça? Tout à fait. Moi, du coup, je suis arrivée le 4 novembre ici. Ok. Et donc, du coup, j'avais eu les formations To Go, etc. quand je suis arrivée. Et puis voilà. Ok. Et du coup, profites-en si tu as des questions pour compléter, justement. Oui, bien sûr. Bien sûr, merci beaucoup. Tu as tous ces éléments, effectivement. Tous ces éléments, tu as déjà dû les voir, parce que je ne sais pas si tu fais de la création de produits aussi. Non, nous, on ne fait pas en Inde. On fait pas de création de produits. Voilà. C'est une autre partie de l'équipe qui s'en est occupée. Et si vous avez des modifs, c'est à eux de voir, c'est ça? Exact. Ok. Comme ça, là, ça te donne un aperçu. Bah oui, tout à fait. Et puis après, sur les trips, en tout cas, si tu as des questions, là, par exemple, pendant que effectivement le reste de l'équipe suit ces éléments-là, si tu as des questions particulières, n'hésite vraiment pas. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Ok. Voilà, non plus, pas de création de produit, Sarah, Thomas. Si vous pouvez juste faire ce petit exercice, ça vous permet de comprendre, en fait, parce qu'après, on va aller plus loin dans le calcul des suppléments single, etc.
Ça vous permet de le faire une fois et puis après, on va en avoir besoin pour rentrer dans le détail de comment calcule les subsingles et les réductions triples. Et ça vous servira au niveau commercial. Et ça vous permettra, en fait, si vous ne comprenez pas le calcul d'un supplément single au niveau du price report, de voir où est-ce que vous pouvez aller voir les informations au niveau du produit et peut-être de voir s'il y a un petit problème de paramétrage et poser la question. Juste, Pierre, nous, on a une petite question. Oui. En fait, on peut créer le produit, Ouais. mais après, on ne peut pas accéder à tous les paramètres. En fait, parce qu'on n'a pas accès... on ne peut pas créer le produit, on ne peut pas accéder aux descriptions. En fait, on n'a pas les droits. D'accord. Ah oui, bah ça va être bloquant, effectivement. Ouais. Ok. Bah, du coup, vous voyez un petit peu comment c'est fait et ce que ceux qui ont accès au coût. On a déjà fait quelques traductions pour les descriptions de produits, Ouais. mais on les faisait sur Word et puis on les envoyait à quelqu'un d'autre dans la boîte. D'accord. Ok. Et donc, du coup, effectivement, ouais, vous savez à qui vous référez, entre guillemets, si vous voyez si un élément de coût que vous comprenez pas, en tout cas. Voilà. Ok. Bah, effectivement, bah, ça va écourter, ça va écourter l'exercice. Detsuvan, toi, par contre, je crois que tu as accès au produit. Alors, est-ce que vous avez accès du côté des SAP? Est-ce que vous avez accès aux fournisseurs ou c'est le même principe? Ouais, j'imagine que c'est le même principe, mais si là vous allez dans Suppliers, est-ce que là vous avez accès aux différentes informations au niveau du fournisseur? Thomas, Sarah, Alexandra. Ah, je vais avoir besoin de... Ah, ça charge, ok. Bah, Detsuvan, du coup, tu es tout seul dans ton exercice. Dis-moi si ça se passe bien au niveau de ta création de produit. Allô? Oui, je t'entends. Pour moi, c'est bon. Juste quand il y a marqué dîner inclus 30 USD. Au niveau de l'option? Alors, bah, je te montre rapidement pendant que ça charge du côté de... Dîner inclus, mais je sais pas si je dois marquer 30 USD quelque part, je sais pas mettre. Alors, non, en fait, justement, c'est là où tu as... Oh là, il m'a fait un petit... au passage, il m'a fait un petit micmac de mon côté. Attends, hop là, je recharge. Je sais pas si tu vois mon écran. Ouais. Attends, on va supprimer ça, parce que là, il m'a mis un rafting dans l'hôtel. Sinon, tu peux pas accéder directement au produit que j'ai créé? Si. Si. Tu fais bien de me le dire. Non, en fait, non, je vais pas avoir accès d'ici. Ah, c'est le compte Sri Lanka. Ouais, c'est ça. Et ici... Attends, je vais regarder vite fait, mais je crois pas. Non, pas d'ici, en fait. J'aurais accès, je pourrais l'utiliser, en fait, si tu veux, dans un trip. Ici, dans le trip builder, là, je vais le retrouver. Hop, du coup, tu es sur la base Japon, directement? Ouais. Ou t'es sur... T'as pas encore, il s'appelle ton produit? Hôtel test. Je regarde les Ouais, tu vois. Ici, j'ai pas accès, en fait. Je pourrais je peux l'ajouter à ma famille Dupont, mais je peux pas le modifier. D'accord. Du coup, juste pour aller au bout de l'exercice, effectivement, en fait, faut pas que tu mettes ton dîner inclus ici, parce que sinon, à chaque fois, tu vas... En fait, oui, pardon, je sais que j'ai pas précisé. Le dîner inclus, c'est pour le mettre en option. C'est-à-dire que des fois, tu vas vouloir l'inclure pour certains voyageurs, et puis des fois, tu souhaites proposer juste l'hôtel. Ah, l'option en haut à droite. Voilà, exactement. Donc, tu vas le créer ici. Mais si tu avais voulu l'inclure, effectivement, comme prix
en permanence dans ta réservation, et dès que tu ajoutes cet élément hôtel, tu ne l'aurais pas inclus ici dans le prix de la chambre, parce que tu imagines bien que ça va être compliqué si à chaque fois tu dois, pour chaque saison, rajouter, en plus du calcul saisonnier du prix de ta chambre double, ta single, ta triple, calculer combien ça rajoute en termes de $20 par exemple par personne sur ton single, sur ton triple, etc. Donc on aurait utilisé ce qu'on appelle le coût additionnel. Mais pour l'instant, ce que je veux que tu fasses, c'est de l'ajouter comme une option que tu vas pouvoir ajouter à ta prestation hôtelière de temps en temps. Donc là, c'est le petit plus qui est ici. Ouais. Ok. Et là, tu vas voir que tu vas retrouver en fait le même principe dans tes catégories. Normalement, tu dois avoir une catégorie 1000, voilà, 1000 extra. Tu vas utiliser ça, tu initialises. Et ensuite, tu reprécises. En fait, il m'a dit que le dernier Donc là, c'est pas les... Par exemple, par défaut, il m'ajoute les soft drinks. Et puis là, tu cliques sur la partie vide. Et là, tu vas pouvoir mettre ton dîner included. Ton dîner. Tu reprécises tes descriptions, etc. Juste pour le dîner. Et puis on va voir un petit élément dans la partie options. C'est une toute petite subtilité. Je ne sais pas si tu vois mon écran. Ouais. Voilà. Et bien ici, tu vas pouvoir repréciser, en fait, même principe, les saisons. Donc, généralement, au niveau des suppléments dîner, par exemple, tu n'as pas la même saisonnalité que ton produit, qu'on va appeler le produit par an. Souvent, c'est le même prix toute l'année. Ils ne font pas varier, sauf le dîner de Noël, etc., qui peut avoir des prix à part, mais on va écarter ce cas-là. Donc là, tu rentres ton prix pour toute l'année, donc jusqu'en 2020, jusqu'au 31 décembre 2020. Et là, tu n'es plus sur un prix en chambre double, puisqu'on parle d'un dîner, c'est une autre prestation. Donc là, tu vas être sur un prix par personne. Tu dois changer cet élément-là. Et puis, tu vas rentrer ton prix par personne de ton dîner ici. Alors, je ne sais plus combien je vous ai dit. 30. Et ta ressource, là, c'est plus une chambre standard, mais c'est dîner. OK. Et attention, tu as la dernière petite case qu'on appelle la case aux méga boulettes, qui est cette toute petite case qui est ici. Et là, si tu la laisses décocher, quand tu as une option, tu vois, par défaut, il te dit le coût de l'option, check to indicate, pour indiquer que le coût de l'option est un supplément du parent. Donc dans notre cas, c'est un supplément du parent. Tu veux que ces $30 soient ajoutés par personne au prix de la nuit. Donc dans ton cas, il faut la cocher. Si tu ne la coches pas, qu'est-ce qui se passe? Il va te vendre le prix de la nuit avec le dîner à $30 par personne. Ouais. Donc ça va coûter très très cher. Ça dépend des options. Mais en tout cas, voilà. Je pense que quand tu vois des petits éléments sur des structures de... Tu vois que tu ajoutes une option et ça te casse ton prix de voyage. C'est une petite anomalie. Souvent, ça vient de cette case Oméga Boulette qui est décochée. Donc, du coup, par défaut, le coût de l'option remplace le coût de l'ensemble de ton prix par an. OK? Ouais. Et bien, c'est parfait. Tu as un autre petit élément ici qui peut t'intéresser pour les options, le paramétrage des options. C'est remplace les infos du parent dans les devis et dans les travel books. C'est-à-dire qu'ici, tu pourrais demander à Togo que tes textes de description, quand cette option est ajoutée au trip, que les textes de description de l'ensemble produit option utilisé soit celui que tu mets ici. Donc ça va te servir dans certains cas. En fait, si tu veux, par exemple, repréciser dans le cas des produits hôtels, tu vas avoir nuit à l'hôtel test, chambre standard dans ton produit de base. En fait, tu auras marqué ça comme description. Et si là, tu mets en option une chambre supérieure, dans ton texte de description, tu vas marquer chambre supérieure. Dans Togo, par défaut, si tu ne coches pas cette case, il va mettre le texte du produit et le texte de l'option l'un à la suite de l'autre. Et dans ton trip, tu auras marqué nuit à l'hôtel test, chambre standard, chambre supérieure.
Et donc, du coup, c'est pas forcément très clair pour tes voyageurs. Et dans ces cas-là, tu pourrais lui demander que quand tu ajoutes l'option chambre supérieure, tu remplaces le descriptif du parent par le descriptif de l'option. Et dans ton option, ici, tu remets nuit à l'hôtel test, chambre supérieure. Et comme ça, il fait les switches, lui, en fait. OK? Ok. Voilà, donc ça, c'est assez pratique. Voilà pour ton option dîner. C'est tout bon au niveau de ton produit? J'avais une autre question, je crois, mais je sais plus. Ah oui, il y a quelque chose qui s'affichait dans marge, c'est bon? C'est Qui s'affiche dans marge? Alors, on va Margin. regarder. Au niveau de ton... Quand tu as utilisé le... Je crois que c'est la moulinette de l'hôtel. Oui, c'est ça. Quand tu as initialisé, en fait, ton... Attends, je vais revenir sur mon hôtel. C'est quoi l'adresse juste là sur ce truc? Quand tu as initialisé effectivement ta catégorie hôtelière, ça se peut que dans le modèle hôtel, tu aies des informations qui soient préparamétrées et que par défaut, effectivement, ils te disent la marge individuelle pour les produits hôteliers. Tu as quoi? Tu dois avoir une valeur ici dans pourcent, c'est ça? J'ai un supplément pour les chambres single avec une marge de 25. Du coup, Ok. j'imagine que peu importe ce qui se passe, si quelqu'un prend une chambre single, on rajoute 25 €. Alors, ça dépend si c'est du pourcentage ou du... Je sais pas, j'ai juste écrit 25. Ah, il Ici. écrit, c'est coché en pourcentage. Ouais, donc c'est 25%. Ok. Ça veut dire que là, pour l'instant, ta politique commerciale, donc à voir si c'est souhaité ou pas, ça me paraît bizarre comme démarche. Enfin, pas C'est forcément. peut-être rendu par défaut qui n'était pas. C'est que je ça. devais enlever. C'est peut-être le modèle qui a un petit souci. Mais sinon, là, ce que tu es en train de lui dire, c'est que dans le calcul dans ton TreeBuilder, attention, on va commencer à faire des liens, vous allez voir, ça commence à rentrer, on rentre un petit peu plus dans le dur. Ouais, je Dans crois mon- que j'ai compris. Et que tu vas dans Quotation, ici, tu te souviens que tu avais la possibilité d'utiliser ici un mode de calcul qu'on appelle le Individual Margin or Global Markup. Et je vous avais dit, quand tu sélectionnes ça, lui, il va chercher dans chaque produit les éléments de coût, et s'il trouve des informations dans Margin, ici, il les applique, puisque c'est ça qu'on va appeler les marges individuelles des produits. Et donc là, tu es en train de lui dire, le seul élément que je te dis d'aller voir dans Margin, c'est d'ajouter 25% sur le supplément single. Donc c'est un petit peu curieux. En fait, je vois pas trop l'intention. Demande à ton équipe. Soit ici, du coup, faut le passer à 0. En fait, il faut supprimer cette marge individuelle parce que elle est rattachée au modèle hôtel et que c'est un oubli. Et tu dois indiquer effectivement aux gens qui ont accès sur les catégories, etc., qu'il faut qu'ils corrigent le modèle hôtel parce qu'il y a un élément dans marge individuelle qui apparaît qui n'est pas bon. Soit l'idée est effectivement de bien mettre une marge individuelle à 25% sur cet hôtel. Et dans ces cas-là, la valeur, elle ne devrait pas être dans sub-single, mais elle devrait être dans margin. Elles sont dans les deux en fait. Il y a 25 Ok. et 25 dans les deux. D'accord, je croyais que tu l'avais que dans single sup. Et ben dans ces cas-là, c'est bon. Dans ces cas-là, c'est bon. Ok. Ça veut dire que tu dis à Togo, tu vas dans le produit, tu vas chercher 25 en termes de coût, enfin en termes de marge individuelle, et tu l'appliques au coût de ton produit. Et c'est comme ça que tu calcules le prix. Ok. Ok. Mais ça veut dire qu'à la sortie, dans ton price report, il ne faudra pas t'étonner que ton prix de ce produit-là soit margé sur une valeur de 25% et non pas la valeur qui est indiquée ici. Ouais. Tu vois pourquoi? Non. Parce que ici, Ah oui, parce qu'il y a double room et supplément. Ah, single. Je sais pas. non, parce que ici, dans ton mode de calcul, en fait, tu lui as dit, va chercher soit les marges individuelles Ah oui, qui oui. sont indiquées dans les produits, soit le global markup qui est ici. Ok, là, comme toi, tu as une D'accord. info dans ta marge individuelle pour ce produit, il va aller chercher le 25 et il appliquera le 25. Il appliquera plus cette valeur juste sur ce produit. Ok. Ok. C'est pas là, on rentre vraiment dans l'usage plus. Donc du coup, au niveau de ton produit, c'est tout bon. Je crois. Ok. Les Sarah Thomas
Alexandra, est-ce que ça a chargé au niveau du prestataire, au niveau du suppliers? Je vois juste que tu m'as. Ah, je vais attendre votre réponse. Et donc du coup, juste Thomas, dernier petit élément effectivement qui est important au niveau de quand tu fais de la création de produits, c'est de toujours lier ce produit à votre fournisseur. Je ne sais pas si tu te souviens le schéma que je vous avais montré dans les premières séances. Un produit est toujours rattaché à un fournisseur. Un fournisseur n'a pas forcément de produit, mais dans ces cas-là, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en tout cas, un produit doit toujours avoir un fournisseur, sinon Togo derrière ne sait pas comment il va fonctionner. Pour remplir la case de ce fournisseur, ça se passe dans l'onglet logistique de ton produit. Ok, et puis c'est ici. Soit le fournisseur existe déjà parce que c'est un produit, c'est un nouveau produit d'un fournisseur existant, et dans ces cas-là, tu commences à taper le nom de ton fournisseur, il va apparaître en fait dans la liste. Soit il n'existe pas, et dans ces cas-là, on va aller le créer. Et c'est pour ça que je voulais savoir si du côté des Sarah Thomas Alexandra, on avait eu accès à l'écran Suppliers. Pour créer un Suppliers, je clique ici. Ok, donc vous n'avez accès à quasiment rien. Bon, bah c'est que vous n'allez pas être amené à remplir un certain nombre d'éléments. Bah, je vous montre rapidement ce que vous avez dans l'écran Suppliers, comme ça vous savez un petit peu. Et puis si demain on vous dit, bah, est-ce que vous voyez que ça prend, est-ce que vous pouvez créer des fournisseurs? En tout cas, vous aurez été formé à ça. Donc les fournisseurs, donc j'ai ouvert mon écran fournisseur. Sur le Sri Lanka, j'ai 625 fournisseurs. Donc je vais prendre le cas d'un fournisseur hôtel. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans un fournisseur? On va retrouver son nom, en fait. On va retrouver son nom professionnel, souvent qui est le nom qu'on va retrouver sur les factures, sur les documents de paiement, ce genre de choses. Même principe que pour les produits, on va ranger nos fournisseurs dans des gros sacs, des grosses catégories, qui vont nous servir aussi de modèle dans la création d'un nouveau fournisseur pour aller très très vite. On va retrouver le site web de ce fournisseur. Donc vous devez avoir accès. Perdu. Les Sarah Thomas, depuis ici, vous allez voir qu'on peut aller rapidement. Toujours pas. Je vais y arriver. Attendez. Ah ben non, c'est des fonctions qui ont disparu. Ok, avant on avait accès en fait au site du fournisseur depuis d'autres onglets. Sinon, depuis ici, quand vous cliquez au moins dans l'onglet description, vous avez un petit raccourci pour aller sur son site web directement. Là, vous avez le nom du créateur, vous avez l'host qui héberge, vous avez des informations diverses sur ce fournisseur, est-ce qu'il y a une piscine, un spa, un restaurant. Vous avez des notes internes, donc Booking Tips par exemple, ne pas l'appeler le mercredi parce qu'il ne répond jamais. Et puis là, vous avez des notes internes aussi. Hôtel visité la dernière fois par Sarah au mois de juin 2020. Donc vous allez avoir un certain nombre d'informations de ce type-là au niveau des fournisseurs. Vous allez pouvoir rentrer ici un petit logo. Ce petit logo, c'est ce qu'on va retrouver. Alors je vais vous réouvrir une fiche circuit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Show quotation. On va prendre la fiche éditable de notre super famille Dupont. Il m'a manqué aujourd'hui, je ne l'ai pas beaucoup dit. Donc les logos des fournisseurs, c'est en fait les informations que vous allez retrouver au niveau du fournisseur, c'est celles qui sont globalement affichées ici dans votre section hôtelière en ce qui concerne les hôtels. C'est ce qui va vous permettre de visualiser ça le plus facilement. Donc vous auriez la possibilité d'ajouter un logo. Bon, a priori, vous l'utilisez pas trop. En tout cas, chez Chanty Sri Lanka, il n'est pas utilisé. Ici, comment vous dire, les notions de fournisseur avatar, on en parlera tout à l'heure, Thomas, mais ça ne va pas intéresser nos amis de Bali. Et puis ici, vous avez les informations de contact, donc prénom, nom, contact par défaut, l'adresse email, le téléphone, le Skype si vous l'avez, le poste de la personne, la langue de communication, le mode de communication particulier, etc.
Et puis des éléments financiers, comment vous devez les payer, sur quel compte, dans quel délai, etc. Les conditions d'annulation. Tout ça, ça se trouve au niveau du fournisseur. Thomas, je vais te demander juste, toi, de créer un nouveau fournisseur. Pour créer un fournisseur, soit vous partez d'une page blanche, soit vous partez d'une copie. C'est quand même très rare d'avoir à copier un fournisseur. Et vous allez plus souvent vous traîner beaucoup d'informations qui vous servent à rien pour votre nouveau fournisseur. Je vous conseille de créer vos fournisseurs à partir d'une page blanche. Et puis, on va appliquer le modèle. On va appliquer la catégorie, ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps pour remplir tous ces éléments. Vous voyez ici que dans le nom, donc je vais l'appeler hôtel test. Et puis, même principe, c'est un hôtel, je lui attribue la catégorie hôtel, je l'initialise et j'ai déjà un certain nombre d'informations qui sont rentrées, j'ai plus qu'à personnaliser. Vous voyez, j'ai déjà un certain nombre d'éléments, donc si par exemple il n'est pas pour... si c'est un hôtel coup de cœur, je le mets en coup de cœur, s'il n'y a pas de piscine, je supprime la piscine, etc. etc. Si le Wi-Fi est pas gratuit, je supprime. Ici, vous avez juste à rentrer le site internet, son nom corporate, et puis un contact. Un contact pour que ça puisse fonctionner en termes d'email et ce genre de choses. Pour ajouter un contact, c'est ici. Toc, toc, toc. Un petit plus. Vous avez un nouveau. Voilà, on va passer à Marcel. Marcel Laforêt, qui est un petit Français installé au fin fond du Sri Lanka. Etc. Donc ici, vous n'avez plus qu'à rentrer un certain nombre d'éléments, la langue de communication, comment vous voulez fonctionner avec les emails, etc. Et à partir du moment où vous avez créé votre fournisseur, ici, dans notre produit, je vais revenir dans mon produit, pardon, dans mon onglet logistique, je vais pouvoir retrouver mon fournisseur, donc, qui s'appelle test. Il va apparaître dans ma liste. Hôtel test, ici. Et là, voilà, mon produit est lié à mon fournisseur. Donc Thomas, si tu peux créer ton... Detsuvan, si tu peux créer ton fournisseur et le rattacher à ton produit test. Et puis comme ça, on va pouvoir continuer. C'est la même histoire que pour les produits. Ok, effectivement. Du coup, au niveau des Sarah Alexandra Thomas, après, moi, je vais continuer sur les écrans... Aujourd'hui, on va passer un petit peu plus de temps. Quoique je peux décaler, non. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Je voulais repasser du temps sur produit et on va repasser un petit peu de temps sur sales. On va repasser un petit peu de temps sur sales. Je vais juste vous redétailler. C'est plus de l'usage interne à vous. Je vous avais pas pris le cas si jamais la vente ne se confirme pas, parce que je suis plutôt un optimiste par nature, mais il y a certains éléments dans l'écran sales vous devez remplir. Donc on va repasser un petit peu sur sales et puis après on repassera si on a le temps d'Etsuvan, on passera un petit peu sur logistique ou sur groupe plutôt sur logistique pour détailler un petit peu, mais je pense que ça va être un petit peu trop short. Donc on va peut-être se prévoir ça sur une session. Pour le supplier, j'ai pas vraiment de template. T'as pas de template? Quand je le charge, ça charge pas grand-chose. Ok. Est-ce que quand tu vas dans Quick Link, ici, la supplier catégorie, est-ce que tu y as accès, toi? Oui. Ok. Et là, est-ce que tu as une liste? Ouais. Voilà, donc là, tu es en train de travailler ton modèle de fournisseur. Au passage. Ouais. Et là, il n'y a pas grand-chose. C'est tout vide? Ok. Bah, ça veut dire qu'il n'a pas été créé. Effectivement, tu peux le créer, ça sera toujours utile. À voir. Tu vois, en fait, l'idée de ces catégories, c'est quelque chose qui, toi, dans une dynamique de création de bases de données et de création de produits réguliers, etc., va te faire gagner énormément de temps. N'hésite pas à bien affiner cette partie. On va voir avec Fiona comment vous répartissez le travail et si ça fait partie de tes fonctions. C'est vraiment ça qui va te faire gagner énormément de temps dans quelques clics. Surtout les contacts et tout qu'on remplit, donc... Ok. Après, je vois que dans ton template à toi, c'est plus
pool ou pas pool. Je crois que j'utilise pas trop ça. C'est que au Vietnam cette question des blogueurs? Ça, en tout cas, vous pourrez. Tu peux affiner. Et si c'est amené à créer des suppliers, des produits, etc., ça allait très très vite. Ouais. On en crée, mais on ne remplit pas le fond. C'est sûr. Je serai contact. Tu pourras montrer du coup à tes collègues une façon de remplir l'information si ça les intéresse. Peut-être qu'effectivement ils n'avaient pas forcément en vente de fonctionnement. Ouais, ça montre les dépenses. Tu veux la créer la marge? Ok, du coup je vais repasser un petit peu sur le sales, juste pour vous repréciser un petit élément sur lequel j'étais allé un petit peu vite la séance dernière. Donc je vais refermer mes éléments. Je supprimerai tous les éléments de la base Sri Lanka, tous mes éléments de test, parce qu'on ne va pas les utiliser. Donc au niveau des sales, c'était dans le... Je vais vous montrer deux petites choses qui peuvent peut-être vous servir. Enfin, une, c'est sûr, qui va vous servir, et une autre, par rapport à Boss, je ne sais pas trop si vous allez l'utiliser. Donc la première, c'est lorsque vous avez un dossier refusé. On va reprendre notre famille Dupont. Imaginons qu'on se soit arrêté sur la V1 et que la mauvaise nouvelle tombe et ils nous disent non, finalement on va pas booker avec vous. Ici, donc vous allez passer en fait votre statut de dossier de vente, vous allez le passer en refusé. Et ici, vous voyez marqué faire référence, regardez ce qui s'est passé au niveau des tags. Et au niveau des tags, la logique, enfin on va dire la démarche de fonctionnement qu'on m'a indiquée pour vous chez Chanty, c'est de bien repréciser pour quelles raisons ce dossier a été refusé. Et vous avez plusieurs raisons, plusieurs tags, et la liste est la suivante. Donc soit vous avez fait des relances, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, vous avez fait des relances et au bout de 3-6 follow-up, vous n'avez eu aucune réponse. Dans ces cas-là, le tag à mettre en place va être le no answer. Normalement, vous l'avez ici. Voilà. Vous commencez à taper le nom du tag et vous pouvez l'attribuer à ce dossier. Donc, les différentes raisons de refus qui vous sont autorisées, entre guillemets, ça va être pas de réponse, la personne a décidé de reporter son voyage en quelques mois. Ça vous permet, quand il reviendra, si jamais c'est pas vous qui répondez au téléphone ou quoi que ce soit, la personne pourra voir que c'était vous qui étiez en contact avec eux et soit vous repassez le dossier par rapport à leur nouveau projet de voyage, soit reprendre le dossier si jamais vous êtes en vacances ou ailleurs. Ensuite, la personne vous propose un produit que vous n'avez pas, problème de produit. Finalement, il veut partir sur une autre destination, mais pas avec Chanty. En fait, il a décidé de partir sur une autre destination, Chanty. Donc, tous ces tags, vous allez pouvoir les retrouver, en fait, dans la liste que je vous ai montrée. C'est trop cher. Le budget est trop bas. Ensuite, vous n'avez pas de raison particulière. Essayez de ne pas l'utiliser. Voilà, puisqu'il faut toujours... l'avantage, en fait, l'intérêt de taguer en fonction des raisons de refus vos dossiers ici, c'est que derrière, on va dire que commercialement, on va pouvoir faire une analyse du nombre de refus, de pourquoi effectivement il y a des refus. Si c'est toujours pour une histoire de produits qui n'existent pas, que vous ne proposez pas, s'interroger dans ces cas-là sur comment proposer ce produit ou des alternatives que vous connaissez ou ce genre de choses. Donc, comment réagir commercialement par rapport à ça. Puis voilà, après il y a des raisons effectivement s'il décide d'annuler son voyage pour des raisons de santé, vous ne pouvez évidemment rien. Et donc du coup voilà, là vous avez la liste des différents tags qui sont à utiliser et à bien préciser dans votre outil Sales au niveau des tags, et ce qui permettra à vos équipes derrière d'avoir plus d'informations sur l'ensemble de cette démarche commerciale. Mais bon, ça n'arrivera pas très souvent.
Ça, pour le coup, c'est vraiment sur Boss. Ok, vous passez tout sur Boss. Ouais. Ok, bah vous voyez en tout cas effectivement, je pense que c'est lié au fait qu'aujourd'hui les éléments d'analyse auxquels vous avez accès en fait sur Boss sont beaucoup plus précis parce que c'est un logiciel que vous avez développé en interne et que vous enrichissez depuis des années. Donc je pense que c'est pour ça peut-être les transitions se sont pas encore faites. Je sais que c'est dans les tuyaux de Chantilly et de Togo, en tout cas de peut-être affiner cette partie CRM sur Togo pour n'avoir à travailler plus que sur un seul outil. Ça, c'est à voir effectivement plutôt avec les personnes de vos équipes, ce qu'ils vous en disent. Et en tout cas, vous voyez que ça va très très vite sur Togo. Si jamais on vous dit, bah, c'est sur Boss, mais sur Togo quand même précise, juste en 2-3 clics, vous savez que ça se passe à ce niveau-là, au niveau des statuts de refus. Merci pour la précision, en tout cas. Après, je peux revenir. Donc là, il nous reste une petite demi-heure. Je peux revenir sur les éléments de groupe si vous avez des questions. C'est vrai que je vous ai pas eu beaucoup en début de saison, Thomas, Sarah, Alexandra. Est-ce qu'au niveau des formulaires d'inscription, alors j'ai pas reçu vos liens, est-ce que ça avait bien fonctionné? Est-ce que vous aviez réussi à tout mettre en place? Sarah, Alexandra, Thomas. Oui, je vous entends. Ah non, c'est Detsuvan que j'entends. Pardon. Ok. Toi, ça s'était bien passé? Ouais, bah oui, je t'avais rempli. Tu avais reçu Je les l'ai rempli, mais informations. il y en a deux où j'ai pas les infos. Ok. Alors attends, est-ce que j'ai fait ça à moitié ou... Je me souviens plus. Ouais, j'avais peut-être... Oui, c'était les Martins. Effectivement, j'avais dû t'envoyer juste les noms de famille. Mais en tout cas, tu as vu que ça se remplissait correctement au niveau du groupe. N'hésite pas à aller de temps en temps sur les formulaires d'inscription et à les utiliser pour voir qu'ils tournent bien et voir en fait à un voyageur si c'est facile à remplir, si pour que tu te mettes à la place du voyageur et voir si vous avez des petites améliorations, des petites suggestions d'amélioration à proposer à ce niveau-là. Et au niveau de nos autres participants, oui, mais il y avait trop de bugs de connexion, donc j'ai pas pu le faire. Oups. Est-ce que tu peux me renvoyer enfin, en tout cas, le lien avait fonctionné. Juste si je peux avoir ton retour par micro. Ok, non, je l'aurai par chat. Je vais reprendre juste un petit élément. Vous m'entendez? Non. Oui. Il y a personne. Si, Ah, je t'entends. Très c'est Sarah. Salut, Mais Sarah. il y a d'autres. En fait, tu m'avais répondu par email, mais moi, mon problème, en fait, c'était pas sur les onglets des deux familles. Mon problème, c'était pas que ça se mettait en onglet, c'était qu'en fait, il y a un bug vu que le prix se calcule. Enfin, normalement, c'est deux prix différents pour les deux familles. Et moi, ça mettait le même prix à chaque fois pour chaque famille. Ça mettait deux fois, pour la famille. Il y avait le même prix que la famille B. Donc, mais après, nous, on n'est pas censé faire des trucs comme ça. Après, j'ai vu avec eux. Et après, voilà, je sais pas si c'était un bug du programme ou quoi sur le coup, mais apparemment, ça leur arrive une fois par an de devoir faire ça. Donc, voilà. Bon, écoute. Pour l'instant, c'est pas hyper grave. D'accord. Ok, effectivement, ça peut être un bug du programme. Parce que comme on a beaucoup repris le voyage, supprimé, créé des sous-programmes, annulé des sous-programmes, peut-être que ça l'a un peu emmêlé. Mais effectivement, ça, pour l'instant, j'ai pas eu de retour, moi, sur d'autres Togo qu'il y avait ce type de problème. Donc, c'est pas forcément généralisé. Mais et comme en plus, on a beaucoup de problèmes de connexion, ça a été compliqué. Ouais, ça peut jouer, effectivement, sur certaines fonctions. Mais bon, si vous l'utilisez pas trop, dans ces cas-là, effectivement, pour l'instant, ça ne devrait pas te poser c'est ce qu'on m'a dit. Ok. Je
vais rester Bah, là-dessus. super. De toute façon, là, c'est vrai que ce que je vous disais, en fait, cette semaine, vous allez, il y a moins de training, en fait, et puis vous allez commencer à utiliser Togo en conditions réelles, entre guillemets. Oui, bah, on a déjà commencé. Donc, les prochaines séances, c'est vraiment dédié à répondre à vos questions et avancer sur ces éléments-là. Et Donc, du coup, dans le planning, j'ai vu qu'il n'y avait pas de séance demain, mais c'est ça. mercredi et jeudi. C'est C'est ça? ça, exactement. Ok. Moi, je suis à Singapour, je ne serai pas au bureau. Mais bon, après, je me connecterai. Mais si jamais, voilà, si jamais je me connecte en retard, ou etc., ne m'attendez pas, quoi, c'est normal. Ça marche, et pas de souci. Je Ok, préviens c'est noté. T'es en d'avance. déplacement pour. Voilà. Moi, je dois aller à Singapour pour mon visa, et puis surtout, je vais être en freelance, donc je ne serai pas au bureau, en fait, après. D'accord, ok. Donc, Bah, voilà. t'auras une bonne connexion de Singapour, je pense. Je pense que j'aurai une meilleure connexion qu'ici, oui. Ça, Ok, c'est sûr. ça devrait t'aider. Voilà. Parce que Ok, là, c'est un peu compliqué. et ben c'est noté. Voilà. Merci d'avoir précisé. Merci à toi. Je vais continuer, on finira là-dessus, du coup, sur une petite précision au niveau des groupes, sur les documents de voyage que vous pouvez émettre. Je crois que vous êtes plusieurs, en tout cas, à utiliser les vouchers. Comment ça se passe pour sortir les vouchers? On va prendre le cas toujours de notre famille Dupont. Après, vous pouvez voir depuis un cas réel, mais normalement, ça devrait fonctionner. Vous faites un petit clic droit en fait depuis votre groupe, et ici vous avez la liste des documents que vous pouvez imprimer pour le groupe. Donc vous pouvez imprimer une facture globale, vous pouvez imprimer une facture individuelle. Donc si jamais vous avez les Martin qui veulent une facture, les Dupont qui veulent une facture, on va pouvoir les différencier. Vous allez pouvoir sortir le carnet de voyage, vous allez pouvoir sortir roaming, voucher, et les roadbooks qui sont un carnet de voyage un petit peu modifié, donc un petit peu différent. Donc les vouchers dont je vous parlais, ça en fait c'est une fois que vous êtes sûr de la logistique, que la logistique entre guillemets, pour ceux qui ont un service dédié à la logistique, que les opérateurs ont fait leur On ne voit logistique. pas ton écran. Tiens. Hop, pardon, bah oui, merci Betsovan. Partage de bureau. Normalement, c'est bon. Est-ce que là, vous le voyez bien? Donc, attendez, je vais refermer tous ces éléments-là. Voilà. Donc, je suis revenu dans mon écran groupe, ici. J'ai resélectionné ma famille Dupont, ici. Clic droit sur ma famille Dupont. Je vous remontre les éléments qu'on peut imprimer à partir de groupe. Une facture globale, une facture individuelle, les carnets de voyage, le roaming, les vouchers et le roadbook. Donc je voulais vous parler des vouchers. Une fois que vous êtes sûr que les opérateurs ont fait les confirmations des RESA, etc., ici, vous allez pouvoir éditer en fait les vouchers, donc qui sont les bons de service que vous allez remettre à vos clients, à vos voyageurs, pardon. Service catégorie, vous voulez imprimer les vouchers de toutes les catégories de services. Template, vous voulez utiliser le modèle par défaut qui est indiqué dans le produit. Donc, en gros, vous lui dites, travaille avec ce que je t'ai déjà indiqué comme information. Et order, by default. On clique sur la petite imprimante. Et puis là, il va nous préparer, les vouchers prêts à découper en fonction de ce qu'il trouve dans la logistique. Donc, pour nos hôtels, par exemple, il nous reprend bien l'information. Donc, c'est Shanty Travel. C'est le Jetwing Lagoon avec ses coordonnées, etc. Le groupe, c'est le nom du groupe tel qu'il apparaît dans le groupe. Le client, en fait, c'est le nom de l'agence, Shanty Travel, et puis le détail du service. Tel service, date d'arrivée, date de départ, il reste 3 nuits, et la ressource, la fameuse ressource qu'on a vue dans notre produit. Ici, pour bien repréciser au prestataire. Nombre de personnes, 5, et le roaming, une double et une triple. Et vous voyez que là, il m'a préparé tous mes vouchers pour les différents hôtels, etc. Ces vouchers, je peux les éditer au crayon, si je veux. Si je vois que là, par exemple, le code ne m'intéresse pas, je peux le supprimer. On va pouvoir faire un certain nombre d'éditions sur ces vouchers. Vous voyez que j'ai toutes les prestations aussi, tout ce qui va être activité, etc. Donc, c'est des documents évidemment bien à relire parce que ça va être clé dans la bonne réalisation du voyage de vos voyageurs. Ensuite, ces vouchers, on peut les enregistrer.
Donc là, il les enregistre sur le serveur. En fait, il crée une page web comme pour notre fiche de vie. Il y a un lien. Si jamais vous travaillez avec une agence de voyage qui vous demande de les envoyer, vous pouvez faire parvenir ce lien. On est encore sur un lien public. Vous voyez qu'ici, ils peuvent l'exporter en PDF et les imprimer directement depuis l'agence en France avec laquelle vous travaillez, par exemple. Et puis ici, si vous les exportez en PDF, vous pouvez encore les attacher, créer un email et où ils seront en fait précisés, ils seront mis en pièce jointe. Donc là, je vous laisse voir avec vos collègues comment ils fonctionnent. L'avantage, c'est qu'une fois que je les ai sauvegardés, ici, une fois que je les ai sauvegardés, je vais les retrouver en fait dans le document. Ici, il faut juste que je recharge mon écran. Touc. Voilà, ici je retrouve une ligne voucher avec les Dupont. Même principe que pour les trips, vous avez soit accès au lien éditable, au lien privé, soit accès au lien public. Ici, là normalement je suis dans le lien public, vous voyez on peut juste l'exporter en PDF. Et puis si je veux faire des modifications sur ces vouchers, je clique sur le petit crayon et puis là j'ai accès au lien privé, au lien de travail. Donc ça, c'est un des documents qui, je pense, vous allez être pour la majorité d'entre vous amenés à imprimer. Je vous montre rapidement les factures individuelles aussi, comment ça fonctionne, parce qu'il me semble que c'est un autre élément que vous allez être amenés à produire. Je suis dans mon sous-groupe ici. Dans mon sous-groupe, qu'est-ce qu'on a comme élément? On avait vu, on a le nombre de participants. Donc, sur la partie Dupont-Only, on n'avait que 3 voyageurs. Ensuite, on a le roaming, une single et une double sur cette partie, le prix par personne et le prix total. Et puis ici, j'avais ma liste de participants à ce sous-groupe. Ici, j'ai mon autre groupe Dupont-Martin, où je retrouve mon Dupont-Jacques, mon Dupont-Martine. Et puis, on va créer le Dupont-Paul, qui est leur fils, imaginons. Donc ça, ils sont tous les 3 en triple et ils sont, eux, tous les 2 en double. Quand je dois faire ma répartition, avant de vous montrer la facture, je vais vous montrer comment vous ajoutez des participants dans mon sous-programme Dupont-Only. Vous voyez que Dupont-Only, pour l'instant, j'ai qu'un seul voyageur dedans, qui est Dupont-Jacques, qui est mon participant leader. Donc je vais pouvoir ajouter plutôt que de créer à la main, etc., je vais en fait... voilà, vous avez une fonction ici qui est dédiée pour ajouter un individu qui est présent dans l'autre sous-groupe Dupont-Martin. Donc là, on va juste cliquer là-dessus. Pour l'instant, j'ai que Jacques Dupont, et puis je vais ajouter Martine Dupont et Paul Dupont. Comme ça, je n'ai pas besoin de créer des nouveaux individus, de réinformer leur passeport, etc. Il fait bien le lien que ce sont 3 personnes qui participent aux 2 sous-programmes. Voilà. Au niveau, maintenant, si je dois sortir la facture des Dupont et la facture des Martin à part, je vais sélectionner les éléments Dupont, facture individuelle. Je vais lui demander ici de me sortir, je resélectionne parce que ça, il ne l'a pas pris en compte. Les factures individuelles, je regroupe la facture individuelle de Dupont-Jacques, Dupont-Martine, Dupont-Paul et pour les 2 sous-groupes. Et je vais lui demander de me sortir cette facture pour ces 3 personnes. Donc là, j'ai bien le détail dans ma facture de Jacques Dupont pour le groupe Dupont-Martin, il doit payer 781, pour Dupont-Only 761, Martine Dupont, même principe, et j'ai le total. Et ensuite, je peux sortir, donc je peux imprimer cette facture, elle est référencée, etc. Et puis, je peux faire la même chose pour mes chers Martin. Voilà, donc vous avez la possibilité d'émettre ces factures individuelles, donc ce qui est très pratique quand vous avez des compositions de groupes un petit peu tarabiscotées avec des groupes d'amis, etc., qui veulent payer indépendamment, ce qui est quand même très courant. Donc vous avez vraiment beaucoup de flexibilité au niveau de la facture. Pardon. Dernier élément qu'on peut voir très rapidement, mais comme tu me faisais remarquer d'être souvent, les carnets de voyage, vous allez y aller doucement cette année. Si vous voulez sortir le carnet de voyage, ça se passe ici, Travel Book. Et le carnet de voyage, c'est comme une reprise de votre devis, en fait. Sauf que plutôt
d'insister sur des photos, des textes un peu poétiques, etc. On va rentrer un peu plus dans le détail technique. C'est vraiment le document qu'ils auront en arrivant sur place. Enfin, normalement, il est utilisé comme tel, comme un document qu'ils ont en arrivant sur place, et où on va repréciser chaque service, les heures de rendez-vous, le détail des routes si jamais c'est un petit peu compliqué, etc. Et donc, ce document, c'est ce qu'on appelle le carnet de voyage, qui est en place dans certains de vos chantiers, mais pas dans tous. Donc ça, je vous laisserai voir aussi avec vos collègues comment ils l'utilisent, comment ils vous demandent de l'utiliser. Et moi, tout ce que je peux vous montrer, c'est depuis groupe, comment vous l'éditez, Travelbook ici. Et là, vous allez voir, on retrouve ce carnet de voyage, on va pouvoir soit l'imprimer pour le remettre en version papier sur place, soit l'envoyer en PDF avant leur voyage, soit leur envoyer le lien directement par email. L'avantage étant que ce document, il est en responsive, c'est-à-dire que vous allez le voir sur des tablettes, sur ordinateur portable, sur téléphone portable. Il apparaît bien et donc c'est un bon outil, on va dire, d'accompagnement de leur voyage qui est assez intéressant. Donc vous voyez là, a priori, ils ne sont pas encore très bien paramétrés sur la base du Sri Lanka, mais on peut aller très très loin dans le détail où effectivement on va voir le détail de la prestation. Là, il y a même des éléments de présentation de l'hôtel qui apparaissent, qui n'est pas forcément utile, mais vous allez avoir des petites cartes sur lesquelles on pourrait préciser exactement où est l'hôtel. Et puis après, vous avez un certain nombre d'éléments avec les coordonnées de contact de l'hôtel, ce genre de choses. On va essayer d'insister là-dessus. Voilà, je pense que sur le Sri Lanka, de ce que je vois là, le modèle en tout cas, n'est pas un modèle qui est très utilisé. Donc ce document de voyage, voilà, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit édité. En tout cas, chez Detsuan sur le Japon, ils ont l'intention de le mettre en place. Donc du coup, tu sauras par où ça se passe. Qu'est-ce qu'il va chercher comme information pour créer peut-être que vous utilisez plus les roadbooks. Qu'est-ce qu'il va chercher comme information pour créer c'est asking to follow. Ouais, non, effectivement. Donc, du coup, non. Vous n'avez pas l'air d'utiliser non plus les roadbooks. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme information pour créer ces carnets de voyage? On va devoir retourner dans le trip pour comprendre ça. Donc, allez, on va faire un petit tour du côté du sales. Je vous fais passer par la case du sales, et puis de la case du sales, je vous fais passer sur le TreeBuilder. Pardon, c'était pas ici que je voulais vous faire passer. C'était ici. Allez, on va y arriver. Voilà. On va réouvrir le TreeBuilder. Où est-ce qu'il va chercher les informations qui vont dans le carnet de voyage au niveau du produit? On repart vers le produit. Vous savez, j'en profite pour vous balader un petit peu dans Togo, comme ça vous voyez les fonctions de changement d'écran. J'aurais pu aller directement dans Desk, Produit, etc., mais c'est plus rigolo par là. Et en fait, les informations de carnet de voyage, les textes de description qui apparaissent dans les carnets de voyage, il va les chercher ici, dans cette petite section sur laquelle je ne m'étais pas arrêté. Description, c'est tout ce qui va aller dans mon devis, en fait, dans ma cotation. Et ici, dans le Travelbook, c'est ce que je vais souhaiter voir envoyer, entre guillemets, enfin voir apparaître dans mes carnets de voyage. Donc, vous voyez, pour le Jetwing Lagoon, on a ce texte qui doit apparaître dans mon carnet de voyage. Donc, c'est tout ce travail sur le remplissage de la base de données des textes de carnet de voyage de vos produits qu'il est nécessaire de faire quand une agence décide de se mettre à utiliser les carnets de voyage depuis l'écran groupe. Voilà. Au niveau de groupe et au niveau de tous ces éléments, pas d'autres éléments sur lesquels je souhaite insister. Pour faire un petit complément sur groupe, en passant mon curseur, je me suis rappelé de cette petite fonction, effectivement, qui est très pratique, qui vous permet de voir l'ensemble des groupes qui sont sur le terrain. Cliquez juste sur ce petit calendrier et vous voyez aujourd'hui tous les groupes qui sont présents sur le terrain. Donc voilà, une belle petite activité vous concernant. Voilà, là vous avez la date du premier jour, vous avez le nombre de passagers.
Vous avez, donc voilà, vous travaillez beaucoup pour Chantilly et pour Evaneos. Et puis les statuts de ces groupes, effectivement, qui vont jouer. Les statuts de ces groupes, très bonne transition. Les statuts de groupe sont aussi effectivement un élément important. Tout à l'heure, je vous ai parlé des statuts de projet de vente quand c'était refusé, etc. Là, on va s'arrêter 5 minutes sur les statuts des groupes. Donc, vous avez différents statuts qui sont préparamétrés. Booking Confirmation, c'est lorsque vos voyageurs ont confirmé leur voyage. Par défaut, ils arrivent dans le groupe avec ce statut. Advance Payment Received, ça veut dire que vous avez reçu la compte. Donc ça, c'est dès que vous avez les informations financières en termes de suivi qu'un premier acompte a bien été reçu, donc avant leur arrivée. Vous avez reçu le formulaire d'inscription, donc ça c'est quand vous leur avez envoyé le formulaire d'inscription qui vous a répondu que vous avez récupéré toutes les informations nécessaires à la réservation des services. Vous pouvez le passer en formulaire d'information reçue. Booking Checkup, ça c'est pour les agences où vous faites vous repassez en fait sur toutes les réservations pour voir si tout est prêt aux bonnes dates, etc. Et qu'il n'y a rien de flottant. Donc ça, c'est le booking check-up. Et une fois qu'il est fait, vous passez en booking check-up. Vous avez reçu le solde du voyage. Vous avez envoyé l'email de pré-arrivée, de pré-voyage avec vos conseils restaurants, avec carnet de voyage, etc. si nécessaire. Ils sont en train de voyager. Ils ont voyagé. Vous envoyez le formulaire de feedback le dernier vendredi, je crois, ou je ne sais plus quelle est la règle qui est instaurée chez vous le lendemain de leur retour. Ils ont voyagé, ils sont contents, vous avez reçu le feedback. Ou si jamais ça a été annulé quand ils étaient sur place ou avant, etc. Mais vous aviez déjà tout fait, vous aviez tout envoyé en confirmation et en logistique. Ils sont en cancelled. Ils ont été remboursés. La facture était validée. Ça, je vous laisse voir avec vos autres collègues, effectivement, les différents éléments et à quelles étapes du process du voyageur vous faites ces modifications de statut. Mais c'est ça qui va vous permettre d'avoir un suivi visuel de vos groupes ici. Voilà, tous ceux qui sont en train de voyager, tous ceux auxquels vous devez envoyer le formulaire d'inscription, qui vous devez envoyer la facture, etc. Ça va se jouer en termes de suivi ici. J'imagine que vous avez aussi beaucoup de fonctions de suivi sur Boss. Vous voyez avec vos collègues comment vous utilisez telle ou telle fonction de suivi. Voilà. Voilà, de mon côté, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai pas d'exercice, je vous laisse tranquille, vous avez suffisamment de travail à partir de cette semaine et même d'avant. Donc du coup, voilà, la prochaine session, on va passer plus de temps sur logistique, donc je vais voir au niveau du programme si c'est intéressant qu'on fasse 2 heures et qui serait concerné par ça. A priori, beaucoup d'Etsuban, pas forcément les autres. Renseignez-vous auprès de votre équipe si il faut et de vos managers s'il faut que vous suiviez la fonction logistique, enfin la présentation de l'outil logistique. Et puis après, c'est vraiment de la pratique. Ce que je peux vous proposer, c'est que je vais regarder au niveau du programme, mais ce que j'aimerais bien vous proposer, c'est de faire une session vraiment questions-réponses pour notre prochaine session par rapport à ce que vous aurez utilisé, etc. Faire une première partie, peut-être une première heure là-dessus. Et puis après, dès qu'on a vu un petit peu toutes vos questions et toutes les éléments, vous avez un petit peu perdu de vue et qu'on a résolu ça, je passerai plus sur la présentation de l'outil logistique et puis les autres, vous pourrez reprendre vos activités. Dernier petit élément qui peut vous aider si vous avez des questions un petit peu au jour le jour ou d'ici là, c'est les liens vers les vidéos d'explication qui sont ici. Vous pourrez trouver quelques réponses. Sinon, ici, vous avez des informations en version PDF. Et puis sinon, c'est beaucoup vos collègues et l'usage interne du To-Go qui est fait dans votre agence. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, est-ce que vous avez des questions là, sur les éléments qu'on a vus aujourd'hui ? Des petits points. Vous pouvez rebrancher vos micros, comme ça on a toutes les ambiances de l'Asie. On a un melting pot.
Je vais arrêter là.